Acte isolé ou opération de déstabilisation orchestrée par Moscou. Jeudi dernier, une église a été incendiée dans la région de Transcarpathie, dans l'ouest de l'Ukraine, à la frontière avec la Hongrie. Des messages anti-hongrois ont également été inscrits sur les murs de l'édifice. La plupart des Hongrois ont appris la nouvelle sur la page Facebook de Viktor Orban. Le Premier ministre hongrois s'est en effet empressé de s'emparer de l'incident pour dénoncer une supposée haine des Hongrois en Ukraine. Une position qui a été largement reprise par les médias pro-gouvernementaux. Mais que s'est-il réellement passé ? L'équipe d'Euronews s'est rendue sur place quelques heures après l'incident pour tenter d'en savoir plus. Il est vite apparu que l'auteur des faits n'avait endommagé que la porte de la sacristie. L'intérieur du bâtiment était intact. Quant aux messages « Hongrois dehors » et « Mort aux Hongrois », ils avaient déjà été effacés par les autorités. Un suspect a été arrêté peu après. Selon le service de sécurité ukrainien, l'homme aurait avoué avoir été chargé de déstabiliser la région frontalière et de créer une polémique qui pourrait être utilisée par les ennemis de l'Ukraine à des fins de propagande. Cet incident survient par ailleurs quelques semaines après la mort d'un Hongrois de 46 ans, également en Transcarpathie, qui avait déjà attisé les tensions entre Budapest et Kiev. Une habitante du village pense que le suspect connaissait mal la région, car la plupart des villageois sont réformés et ne fréquentent donc pas l'église gréco-catholique où a eu lieu l'incendie. Mi így biztonságban, csak én azért azt hittem, hogy a református van. A református ugye az csak magyarul ad lekciát, de tényleg Skoropácki Péter ad ukránul is, és akkor miért pont őt támadják? Ha egyszer ukránok is vagyunk, akkor őt miért támadják? Ce n'est pas le premier cas de ce genre. En 2018, à Užhorod, des cocktails Molotov ont été lancés sur le siège de l'association culturelle hongroise. Les autorités ont d'abord soupçonné des nationalistes ukrainiens, mais l'enquête a révélé qu'il s'agissait de provocateurs polonais payés par Moscou.